Bienvenue aux makers et graphistes en herbe, on va voir aujourd'hui comment utiliser l'outil de déformation de forme. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'ici, vous voyez, j'ai créé une petite boîte en perspective, avec ici, effectivement, ce qui nous servira d'ombre en dessous. J'ai à côté ici mes élévations de boîte, ma vue de dessus, ma vue de côté. Donc j'ai isolé, on va dire, des éléments d'un packaging. Ensuite, j'ai fait attention donc de créer ici des formes bien dissociées les unes des autres, elles sont fermées. Alors, ce que je vais faire, c'est vérifier qu'elle soit, pour que ça fonctionne, celle-ci au premier plan par rapport à celle-là. Donc ici, disposition, premier plan. Une fois que c'est fait, je vais faire un copier-coller pour garder tout simplement mes traits. Je vais les mettre ici de côté et je vais enlever tout simplement le fond, puisque par la suite, je souhaite garder le contour. Alors, première chose, c'est que je vais donc grouper les éléments avec lesquels je vais travailler. En revanche, les éléments ou les traits qui ne seront pas vectorisés, eh bien, je vais, comme les textes par exemple, je vais les vectoriser. Si vous aviez un tracé, vous pourriez très bien le... Alors là ici, non, j'ai déjà vectorisé. Si vous aviez un tracé, eh bien, il faudrait le vectoriser. Donc ici, pareil, je groupe ensemble mes éléments avec donc CTRL-G ou pomme G, commande G, et je fais exactement la même chose ici. Voilà. Une fois que c'est fait, eh bien, je vais pouvoir coller ces deux formes-là. Donc je sélectionne l'arrivée et le départ. Alors, sans le raccourci, on va dans Objet, Distorsion de l'enveloppe, créer à partir de l'objet au premier plan, c'est relativement assez clair. Ou je peux utiliser tout simplement le raccourci, donc pomme Alt C, CTRL Alt C, et les éléments vont se coller les uns sur les autres. J'ai fait n'importe quoi. Hop, je reviens en arrière. Hop là. Voilà, mes éléments sont collés les uns dans les autres. Alors, je pourrais très bien vouloir rajouter par-dessus ici cet élément-là, celui-ci. Donc là, je vais le copier, hop, je vais le coller, hop, et on va pouvoir le positionner. Alors, vous pouvez le faire directement avec la souris blanche, hop. Si vous souhaitez que vos traits, par exemple, ici, pour l'ensemble, soient plus fins, vous pouvez très bien les réduire comme ceci. On pourrait ici garder l'ensemble, appliquer un Pathfinder par exemple, donc fenêtre Pathfinder, hop, je groupe l'ensemble, et je peux venir appliquer ça et le mettre là. Alors, une fois que c'est fait, on a ici notre volume de fond, et bien on va s'en servir pour les ombres, donc je vais décocher donc ici, je vais dire pas de contour, et je vais dire par contre, je souhaite avoir un tracé avec effectivement ici un dégradé. Alors j'avais déjà travaillé, mais là j'ai mis mon noir en opacité 0%, ça n'a pas bien marché. Je vais mettre ici, vous voyez, 50, une ombre légère, comme ceci. Voilà, hop. Alors bien sûr, vous pouvez modifier donc votre dégradé d'ombre. Par contre, ce qui est pas mal, c'est de partir en fait du coin ici. Si la lumière vient par là, ben, ça veut dire que cette face-là, on pourrait très bien imaginer par la suite l'assombrir. Alors par contre, j'ai fait une bêtise, donc je vais garder hop, mes deux petits éléments à côté. Je vais vous montrer pourquoi après. Et je vais peut-être garder celui-ci aussi. Voilà. Je vais les garder tous les trois à part, vous allez voir après pourquoi. Alors ici, j'ai mon ombre. Je pourrais très bien maintenant m'amuser à mettre donc un petit fond à ma présentation, hop, de façon à ce qu'on ait l'impression que ça soit posé sur un plan de travail. Hop, donc là je vais intervertir, et puis je vais prendre un gris, voilà. Oula, un peu foncé, allez on va partir sur un truc plus clair. Tac. Et donc ceci, on va pouvoir tout de suite le mettre du coup, hop, disposition, arrière-plan. Tac. Donc là on voit bien que j'ai ma boîte qui est posée. Alors, on pourrait rajouter un dernier effet à l'ensemble, qui est un effet papier. Donc ici, en fait, pareil, je vais choisir donc une face. Alors, je vais lui dire, je veux un fond, mais pas de contour. Donc idem, je vais, alors par contre ici, jouer avec l'effet dégradé. Par contre, je vais passer cette fois-ci en linéaire. Je vais lui donner donc un sens. Donc plutôt que de partir de gauche à droite, je vais partir du bas vers le haut. Et une fois que c'est fait,
on va aller en fait utiliser un effet qui va nous permettre de mettre un petit peu de bruit dans l'image. Alors, ce qu'il faudrait faire, c'est au préalable, c'est peut-être mettre nos éléments de trait en premier plan, tout de suite. Comme ça, l'effet papier sera derrière, donc disposition premier plan. Moi, je vais prendre donc ça, et je vais aller maintenant dans Effet, et je vais créer ce petit effet de bruit. Donc là, je vais aller dans, ça doit être esthétique, je crois, ou esquisse, je ne sais plus. Texture, peut-être, grain, voilà. Et je vais aller choisir donc grain. Hop, alors ici, ce qui serait pas mal, donc c'est de jouer avec le grain. Donc, le grain ici, vous voyez, on va jouer avec l'intensité. Par contre, on va dire de type pointillé. Voilà. On va jouer un peu avec le contraste. Hop, tac. Je vais dire OK. Alors, si vous n'êtes pas forcément ravi, vous voyez, de l'effet, vous voyez que ça ne va pas, on peut toujours jouer avec effectivement notre dégradé et le repositionner correctement. Hop, alors là, je peux même encore tourner un peu. Tac. Et je vais donc positionner maintenant mon effet par-dessus, ici, ma boîte. Voilà. Alors si ça ne va pas, même idée que tout à l'heure, on va le faire avec la souris blanche pour être sûr d'être bien positionné. Hop, voilà, j'ai créé un petit effet. On peut toujours bien sûr améliorer l'effet en jouant avec ici la transparence pour terminer, pour avoir quelque chose de plus léger. Idem, eh bien, je vais faire la même chose ici. Ah, je fais une bêtise. Oui, alors on va reprendre l'autre souris. Hop, V ou A, ça dépend. Hein, le raccourci A vous permet d'avoir la souris blanche. Le raccourci V, la souris noire. Et bien ici, je vais prendre la même chose. Hop, par contre, ce que je vais faire, c'est que, bien sûr, il va falloir ici bouger donc notre dégradé. Donc jouer de haut en bas. Hop, et repositionner, idem, notre effet. Alors, on va vérifier bien sûr qu'il nous a bien gardé linéaire et qu'on est dans le bon sens. Alors, là par contre, j'ai l'impression que, voilà, ça me semble bien. Et on va les positionner donc avec la souris blanche, notre élément. Hop là. Une fois que c'est fait, eh bien, on fera la même chose sur le haut, ce n'est même pas obligatoire au niveau des lumières. Par contre ici, si vous voyez que ce n'est pas assez, eh bien, je vais renforcer un peu notre effet. Hop. Alors là, j'ai l'impression qu'il ne nous a pas pris le bruit, le grain. Hop. Et bien pointillé. Tac. Ok. Tac, voilà, maintenant il l'a pris. Voilà. Donc maintenant on a créé effectivement une sorte d'effet papier, une petite ombre. Vous pouvez appliquer du grain également si vous le souhaitez sur votre ombre, de la même manière. Ok. Tac. Et après vous pouvez de nouveau appliquer si vous le souhaitez. Hop, un flou gaussien. Aperçu. Hop. Tac. Et là du coup vous avez. Ouais, j'ai été un petit peu fort. Hop, on va revenir là. Et du coup, vous avez appliqué un petit effet. Alors là, c'est vrai que j'ai pas du coup appliqué le flou gaussien du tout. Alors, j'ai peut-être joué aussi avec la transparence quelque part. J'ai peut-être fait une bêtise, non, pas du tout. Alors, s'il ne vous convient pas, il va falloir donc retravailler l'effet tout de suite. Hop. Non, mais donc si 50% ça convient pas, on repasse à 90. Voilà. Même 100%. Tac. Et ici, par contre, je vais appliquer un flou gaussien. Gaussien, voilà. Aperçu. De manière très légère. Ok. Donc du coup maintenant on a une boîte qui est posée, qui a un petit effet papier, et alors par contre vous voyez ici l'ombre, j'ai peut-être mis transparent, mais par contre l'opacité, on va dire 0%, il faudra y penser, parce que si je coche 100%, je vais aller donc sur un blanc. Donc ça il faudra faire aussi attention à laisser l'opacité du blanc à 0%. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous a plu.
Et on verra prochainement d'autres procédés de distorsion de forme ou d'autres effets un peu noise, c'est-à-dire mettre du bruit ou effet papier sur des éléments. Voilà. Merci. Si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à le partager ou à y liker. Merci. À très bientôt.